Bonjour les gens! Bon, on vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui était plutôt attendue, puisque vous avez été nombreux à participer. On vous a demandé dans l'antépénultième vidéo, j'adore ce mot, de nous poser les questions auxquelles vous vouliez qu'on vous réponde. Et puis j'en ai profité aussi pour lancer ça sur Instagram. Et donc on va s'y atteler. Maintenant. Argent, YouTube, Monnaie, 2019. projet, bilan, enfants, tout ça. On vous y répond juste après. À tout de suite. Alors, on va tourner cette vidéo, on va essayer de le faire un peu en condition live, puisqu'on n'a pas re-regardé les questions, pour être le plus spontané possible. Et elles sont dans Moi, le je vais un peu téléphone. les découvrir avec vous, parce qu'elle ne m'a pas laissé les regarder. En même temps, les réseaux sociaux, tu pouvais aller les voir. Hein. On vous disait argent, YouTube, projet, bilan, tout ça, école, voyage, enfants, nomadisme. On va s'y atteler. C'est parti. Alors, donc, je vais déjà aller sur Instagram pour aller voir les questions que vous nous aviez posées. Bon, avant de commencer quand même, on va vous expliquer un petit peu où on est, hein, parce qu'il y en a qui sont perdus. On est dans la Drôme. Bon, là, on est à Lyon parce qu'on est revenu juste pour Noël chez tes parents. C'est ça. On est posé dans une maison de vacances dans la Drôme et ça fait 1 mois et demi à peu près qu'on est là-bas, 1 mois et demi. Plus ou moins, ouais. Voilà, ça nous a permis de se reposer parce que c'est pas tous les jours facile la vie en camping-car, hein, et la vie de nomadisme. Ça nous a permis de nous poser des questions et puis de préparer 2020 avec beaucoup d'intérêt. Et beaucoup de projets. Et encore, on va vous en parler, mais c'est encore très flou. Alors, bon. Sur ce, question, c'est parti. On se voit quand? Bon, ça c'est pitou. Ouais. Mais On s'est déjà vu il y a pas longtemps. Hein. c'est pas ça ce que je voulais dire avec cette question-là, c'est qu'on a rencontré beaucoup de gens grâce justement aux réseaux sociaux et c'est tout l'intérêt du partage. Et plus sur Instagram parce que Instagram c'est de l'instantané et on a été contacté souvent par vous. Les gens, et c'est avec plaisir quand c'est possible qu'on vous retrouve, et c'est comme ça qu'on avait rencontré des gens en Angleterre, en Irlande, en Espagne, au Portugal, en Suisse. Donc n'hésitez pas, c'est pas toujours possible et c'est pas qu'on veut pas, mais quand on peut, on essaie d'en profiter pour boire un coup. Généralement sur YouTube, on a un peu de retard sur. Je vais en parler après. Je vais vous en parler de YouTube. Donc voilà, pour dire ça, que si vous avez envie de nous rencontrer et que vous voyez qu'on est dans le coin, bon, quand est-ce qu'on se croise, hein, c'est la même question. Ensuite, 3 mots résumant l'année 2019. De la bière. Francophone. Francophone. De la bière. Moi, j'aurais dit des rencontres. Ouais, des rencontres. Ouais. Donc 3 mots, donc on va dire bière, parce que nord de la France, Belgique, beaucoup. Rencontres. On a fait beaucoup de rencontres cette année. Bon, on en faisait déjà, mais là, beaucoup de rencontres et professionnelles aussi, donc c'est cool. C'est ça, et francophone, parce qu'on est pas mal resté dans les pays francophones, que ce soit la France, mais aussi la Suisse et la Belgique. Après, début de l'année, on a tendance à l'oublier, mais on était quand même en Espagne pendant 2-3 mois. Donc voilà. Après, j'en ai encore une là. Bon, les projets 2020, on va vous en parler à la fin, ça sera plus simple. Mais on va pas tout vous dire. Non, non, parce que même nous, on ne sait pas. Par rapport à la sécurité sociale, comment ça s'est passé? Alors, sur la mutuelle, sécu, santé, c'est un sujet hyper compliqué qui mériterait qu'on y fasse une vidéo dédiée. Et c'est prévu, ça fait partie des projets 2020, c'est de vous faire une vidéo là-dessus, parce que ça va dépendre de votre statut, si vous avez une entreprise, si vous travaillez, si vous êtes en France, à l'étranger, en Europe, pas en Europe. Donc, voilà, donc comment on a fait? Nous, on a fait, mais puis on n'a pas été malade, donc ça c'est cool. Ça. Mais comment faire? C'est une vaste question et on va pas la traiter là, je suis désolée, mais si ça suscite de l'intérêt et je le comprends, on y reviendra. Après, hop, alors, gardez-vous ta dame? Oui. Daphné, si on envisage de vendre ta dame, on en a déjà parlé, trop d'émotions, quoi. Non, donc, pour le moment, pas de projet de vendre ta dame, ou de changer de véhicule. Il nous convient très très bien et surtout, il est robuste, performant, on n'a pas de puis problème. On le connaît. Son plus gros avantage, c'est juste qu'on le connaît. Voilà. On le connaît très très bien, ça fait quand même plus de 2 ans et demi, presque 3 ans qu'on vit dedans. Et du coup, il n'a plus de secret pour nous.
Et voilà, et on s'y sent bien. Et c'est vrai que c'est un repère, même si là on avait besoin de souffler, on est content de l'avoir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait la vidéo dedans. Alors, n'avez-vous pas pensé à vous fixer? Alors les gens veulent vraiment qu'on arrête de voyager, je crois. Hein. Ils en ont marre de nous voir voyager. Si, parce que, comme on le disait, c'est pas simple tous les jours de voyager. Hein. C'est pas pour se plaindre, parce qu'on a connu la vie sédentaire, métro, boulot, dodo, tout ça, et c'est pas, voilà, on adore la vie qu'on a, mais il y a une petite lassitude quand même, ce qui explique le mois et demi de pause. C'est ça, c'est pas tous les jours facile de... Alors c'est les vacances, hein, c'est beau, c'est le voyage, il y a de la découverte, mais c'est aussi une gymnastique de l'esprit de jamais savoir où est la boulangerie, jamais savoir où est le camping, même si maintenant avec les téléphones ça va de mieux en mieux, mais ça on l'avait déjà dit. Jamais savoir où on va dormir. Jamais savoir où on va dormir, alors c'est génial pendant un temps, mais au bout d'un moment c'est vrai que ça peut être usant et des fois ça fait du bien de faire des pauses pour mieux repartir. Et puis on avait besoin de réfléchir pour 2020, et réfléchir en roulant tous les jours, c'est compliqué, et pas rouler en hiver. En plus là, vu la météo, on regrette vraiment pas entre la pluie et la pluie. Même si on avait été dans le sud, on aurait eu de la pluie. Ouais, se poser avec les enfants enfermés dans le camping-car pendant un mois sous la pluie pour réfléchir, c'était quand même pas l'idéal. Donc voilà, quel boulot digital nomade? Alors ça on va en parler après. L'école ne manque pas aux enfants? Non. Alors l'école, nous on fait l'instruction. Ouais. Des fois peut-être qu'ils aimeraient être à l'école avec des communs, même si on rencontre plein de gens. Mais oui, le côté social, voilà, d'avoir des copains dans la cour de récréation, ça pourrait leur manquer. Alors, pas par rapport à ce qu'ils connaissent de l'école, plus à l'idée qu'ils s'en font. Par contre, l'instruction avec une maîtresse, non. Non. Voilà. Mais le côté social, et là c'est vrai que depuis un mois, ils ont pas, ils ont quand même, on a reçu des copains dans la maison. C'est l'avantage aussi d'être posé, c'est qu'on a pu inviter des nomades à venir nous voir. Donc ça c'était cool. Mais voilà, c'est vrai que parfois, mais c'est vraiment... en tout cas, il l'exprime pas comme un réel manque. Voilà. On se voit où? Décidément, tout le monde veut nous voir. Envisagez-vous l'avenir d'avoir un endroit... Alors, ça, c'est quelque chose qui nous taraude un petit peu. C'était quoi la question? Ah, pardon, excuse-moi. Envisagez-vous dans l'avenir d'avoir un endroit à vous et de continuer de voyager? Et bien justement, ça fait un peu partie de cette réflexion où on se dit que d'avoir un point de chute, d'être un peu hybride, de pas être sédentaire à 100%, où on aurait une sorte de camp de base, ça serait peut-être pas mal pour justement, mais bon, de toute façon on n'a pas les moyens, et ça on en reviendra justement à l'argent après, parce que avoir un camp de base ça a un coût, et voilà, mais c'est pas, voilà, 2 ans et demi sur les routes sans point de repère, enfin le seul point de repère c'est nos familles, mais ils en ont marre qu'on squatte chez eux. Donc voilà, prochaine destination. Vous verrez, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ouais, parce que c'est pas encore acté. Mais on a plein d'idées. On a plein d'idées, on est en train de voir des choses. Ouais. Ça sera en courant du mois de janvier, on saura où on va. Ou pas. Comment ça se passe pour l'école? Alors l'école, on y revient, mais c'est un peu dans le désordre. Mais ce qui concerne l'école, on avait fait une vidéo, je vais mettre le petit i, où on expliquait un petit peu comment on fonctionnait. Alors à l'époque, on était quand même beaucoup en unschooling, c'est-à-dire qu'on se servait... Oui, il y avait peu de support écrit et beaucoup d'oralité. Aujourd'hui, ça a un peu changé, donc si vraiment ça vous intéresse, pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Mais on fait beaucoup plus de formel aujourd'hui, puisqu'ils ont grandi et qu'il y a un besoin de formel quand même. Ça, que ce soit surtout pour le français et les maths, tout ce qui est histoire, géographie, biologie, on reste un peu en oral, sur les langues aussi, mais c'est vrai que sur les maths et le français, savoir lire, écrire, compter, voilà, c'est la base. Et là, Daphné étant... elle est assimilée niveau CM1 par rapport à son âge, et Liam niveau CE1. Donc c'est vrai que CM1, il commence à y avoir des leçons de grammaire qui sont un peu importantes, même si à l'oral, elle ne fait pas de fautes, de conjugaison, des choses comme ça, elle est vraiment hyper à l'aise, mais il faut quand même qu'elle commence à écrire. Voilà. Mais on ne met pas la pression non plus. Alors, donc ça c'était, hop, ensuite, encore un joli montage, plein d'émotions, ne changez rien, merci. Alors on en profite pour vous remercier. De quoi? On en profite, là que je lis les commentaires sur YouTube, pour vous remercier. Ça me touche beaucoup, surtout quand vous parlez des musiques et des montages, parce que c'est ma partie. Oui, je suis un peu égocentrée sur ça, mais... Heureusement que je filme bien. Tu filmes à moitié bien, puisque je filme aussi des choses, mais voilà, merci, c'est tout le sens de ce partage, mais on va en reparler, parce qu'on fera un petit chapitre YouTube après. Cela fait 2 ans de vadrouille, ressentez-vous une pointe de lassitude? On en a parlé.
Vous gardez toujours de l'enthousiasme. Alors, tant qu'il y aura de l'enthousiasme, ça ira. Le jour où il n'y a plus d'enthousiasme, on fonctionne comme ça, ben on arrêtera. C'est ça. Le jour, on va pas se forcer à voyager, continuer de non. voyager. Non, c'est tellement dur. Alors, j'en reviens toujours, voilà, je veux... Oh oui, c'est dur. Hein. Non, mais je veux modérer, justement. Non, mais c'est pas facile au quotidien, ça a un coût. Enfin, c'est des contraintes, c'est avoir les enfants tout le temps. C'est, voilà, de pas pouvoir se retrouver que tous les deux ou difficilement de se faire une soirée qu'à deux ou de voir les amis. Ou, enfin, ça implique plein de sacrifices ou de concessions, enfin, peu importe le mot qu'on utilise. Donc, le jour où il n'y a plus d'émerveillement. Il n'y a plus d'émerveillement. Le jour où il n'y a plus d'émerveillement ou d'enthousiasme, bon, on va pas continuer, hein. Donc voilà, mais oui, c'est toujours un plaisir de découvrir. Même juste à côté de chez soi, là on est posé dans la Drôme et on se balade autour. Et il y a de belles choses à y voir. Et le matin, voir la brume sur les champs, et c'est magnifique. Voilà. Alors, bon, ça me semble que vous faites moins de vidéos qu'avant. Bah tiens, ça serait peut-être l'occasion d'en parler. Donc on va parler de YouTube maintenant. Il me semble que vous faites moins de vidéos qu'avant. Serait-ce le signe de lassitude vis-à-vis du voyage ou peut-être du partage? Car je me doute bien que ça occupe une grande partie de votre temps. J'ai la nostalgie de votre périple en Irlande. Des bisous, Michel. Alors, YouTube. YouTube, Instagram, YouTube et Instagram. On va mettre tout dans la même et Facebook. C'est pas les mêmes partages. Parce que alors, si vous ne le savez pas, nous avons donc cette chaîne YouTube, un compte Instagram, irouillard.world, une page Facebook, irouillard.world, et un blog où on partage un peu moins puisque l'écriture ça prend beaucoup de temps et quand on veut faire un article on veut qu'il soit de qualité et informatif et complet et du coup la perfection n'existant pas, voilà, vaut mieux fait que parfait, mais sur la partie écrite j'ai un peu de mal à me dire ça. Autant sur la partie vidéo je suis moins exigeante que ce que je devrais l'être pour que ça avance et pour partager des choses, mais lassitude du voyage un petit peu là et c'est pour ça qu'on est en pause, mais c'est pour mieux repartir, on va dire. Lassitude du partage, oui et non. Alors ce qui booste énormément, c'est vos retours, vos commentaires, vos messages, que ce soit en direct sur Insta ou les commentaires sur les vidéos YouTube, qui sont toujours bienveillants. Et ça, on peut le dire, on a eu 3 commentaires négatifs depuis 2 ans. Donc ça, c'est pas le souci. Enfin, c'est négatif, c'est des gens qui se passent par là et qui s'en vont. Donc, quand j'appelle négatif, c'est non constructif. Juste, c'est nul. Voilà. Bon. Voilà. Mais vous êtes plein de bienveillance et c'est vraiment top les retours qu'on a. En ce qui concerne la fréquence, il y a 2 phénomènes qui font que c'est compliqué d'être régulier pour nous en tout cas. La première contrainte, c'est qu'il faut filmer des choses. Et que des fois on préfère les vivre. C'est ça, des fois on n'a pas envie de filmer, on se dit oh non, on est bien là. On est bien, voilà. On n'a pas envie de... On se promenait dans le village l'autre jour, voilà, on a pris 2-3 photos, mais pas plus en fait, on se baladait avec des copains, donc pas forcément envie de filmer, parce que quand on filme, faut quand même avoir un minimum de cadre, faut aller chercher des plans, faut attendre le babot de lumière, etc. Enfin, c'est pas non plus que du filmage. C'est pas de la story. C'est pas de la story on filme comme ça, mais quand on filme des plans, faut réfléchir un peu à ce qu'on veut vous montrer. Ouais, que ça a un peu de sens. Un peu de sens, à faire des images de plans fixes, plans larges, plans panoramiques. Bon, ça c'est tout le truc technique, voilà. Mais on essaie de faire quelque chose de vivant et de... Voilà. C'est pas juste se mettre une GoPro sur le front et d'avancer quoi. C'est ça, on essaye d'un peu... Alors c'est pas parfait, hein, il y en a qui font ça beaucoup mieux que nous. Mais encore, je me permets parce que c'est ma partie, j'ai re-regardé l'autre jour mes premiers vlogs et j'ai quand même vu la progression, donc ça fait plaisir. Mais c'est sûr qu'on est encore loin du résultat professionnel qu'on aimerait. Et en même temps, c'est pas grave parce que c'est pas le but des c'est pas vlogs. Le but non plus, voilà, si on doit faire des vidéos institutionnelles... Et on en a déjà fait. Voilà. Là, c'est différent, on prend le temps et puis c'est généralement des montages beaucoup plus courts. Où là, c'est vraiment le cut. Puis il y a un scénario. Là, nous, il n'y a pas de scénario. On part, on se balade, on vous partage. Et donc, il y a des fois, on n'a pas envie. Et quand on n'a pas envie, on fait pas. Hein. Si c'est pour faire, voilà, on se balade là. Bon. La deuxième chose, c'est qu'on a envie de vous partager des choses et pas forcément notre quotidien et notre intimité, même si des fois vous rentrez dans cette bulle-là, mais on filme une journée par semaine, 2 jours par semaine. Et quand je dis on filme, pas toute la journée, mais on va sortir la caméra si on fait une activité, si on fait là, une sur visite. notre dernier vlog sur la Meuse, on y est resté 5-6 jours au total. Et on a fait 2 vlogs. Parce que c'était très dense. Voilà, c'était très dense et on a fait 2 vlogs. Mais là, ça fait 1 mois qu'on est posé.
On s'est un peu baladé, mais on n'était pas dans le mood de partager notre moment présent, la vie dans la maison. C'est pas ce qu'on voulait, hein. On aurait pu le faire, hein, mais on faisait On n'y voit pas choses, voilà. Enfin, en tout cas, nous, ça nous intéresse pas de le faire. Et Alors peut-être que vous, ça vous intéresserait, mais nous, ça nous intéresse pas de le faire. Donc comme ça nous intéresse pas, si c'est pour se forcer, on voilà, va on pas va le faire. On en a fait une sur le zéro déchet, sur les Oui. courses. Mais Des choses qui nous tiennent à cœur, par contre. qui nous tiennent à cœur, mais c'est vrai que sur notre quotidien... Oui, et enfin, sans insister que sur cette partie-là, quand on me dit, ouais, je regrette l'Irlande, c'est sûr que l'Irlande, tous les jours on roulait, tous les jours on avançait, tous les jours on faisait des choses. Et cette année, on a un peu ralenti aussi. Donc quand on était en Espagne ou au Portugal et qu'on restait 5-6 jours sur la même plage, ben, ça faisait qu'un vlog, parce qu'une fois que je vous ai filmé 3 galets de grains de... J'exagère, mais les enfants qui jouent, je vais pas les filmer toute la journée. Donc oui. Après, on a beau dire, parce que c'est vrai que souvent on dit qu'on n'est pas très régulier, qu'on fait pas de vidéos, mais on vous fait quand même, mis à part cet été où il y a eu une petite baisse, mais il y a aussi eu une baisse de visibilité due à l'été. Hein. Vous partez en vacances, donc vivez votre vie. Vous avez bien raison, comme là, on est juste après Noël, personne n'a regardé nos vidéos pendant Noël, et tant mieux. Vraiment, je vous souhaite de vivre votre vie plutôt que de regarder nos vlogs. Les vlogs, c'est un bonus, mais ça remplace la télé. Mais si vous avez mieux à faire, faites-le. C'est ça qui est cool. Donc, quand on est longtemps au même endroit ou quand on est avec des gens, ben, on est moins dans ça. Mais c'est sûr que si on part sur une rando, ben, ça, on a envie, ou un musée. Donc, c'est le choix éditorial. de pas tout filmer, voilà. Et puis, mais on essaie de s'y tenir une vidéo par semaine et même des fois plus. Mais c'est sûr que sur l'Irlande, j'avais un rythme un peu plus soutenu. On roulait beaucoup plus. Ouais. Enfin voilà, donc YouTube. On va aborder du coup la question de l'argent dans la foulée. Ah ouais, et des partenariats. Non, mais puisqu'on parle de YouTube, c'est aussi l'occasion de parler, parce qu'on vous en avait parlé en avril, qu'on allait essayer de développer des partenariats et ça commence un petit peu, c'est timide mais ça commence. Donc on a déjà eu 2 partenariats rémunérés avec la Belgique et oui, avec la province de Namur et le Nord, et puis des partenariats où on a été un peu invité, donc où il y a certaines activités où on est invité, pas tout, et on choisit tout ce qu'on fait. Donc ça vraiment, il faut que vous le sachiez, c'est que c'est pas parce que on est influenceur qu'on choisit pas ce qu'on fait. On a même refusé beaucoup d'activités qui nous correspondaient pas. Oui. Voilà, et puis on est allé en faire, nous, qui nous correspondaient et qui n'étaient pas dans le programme, et on allait les faire en plus, et puis on fait notre vie. Donc ça, on reste indépendant et vraiment on y tient. Mais au bout de 6 mois, c'est ça à peu près. Ouais, 8-9 mois, ouais. Non, vraiment, qu'on a commencé 6 mois, 6 mois, ça paye pas l'essence. Hein. Non. Ça paye pas assez. Donc en parallèle de ça, et c'est pour ça qu'on avait besoin de temps aussi, on a développé notre société où on va travailler en freelance, mais hors tourisme, sur des activités. Donc on a créé notre site internet, ça y est, enfin, on a pris le temps, où on va proposer à nos clients de gérer leurs réseaux sociaux, de faire de la rédaction web, de créer des sites internet, et pourquoi pas de la photo et de la vidéo, mais pas uniquement dans le secteur du tourisme, en termes d'organisation avec les enfants. Et le camping-car, c'est plus compliqué que des gens qui vont sauter dans un avion ou se déplacer en train avec des enfants. Voilà. C'est un peu plus problématique, donc on s'est dit, on veut continuer à voyager, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on sait faire? Qu'est-ce qu'on sait faire? Des réseaux sociaux, ça fait plus de 2 ans qu'on le fait, donc ça on connaît, on a les outils. Ouais. Retouche photo, vidéo, rédaction, voilà. Et puis créer des sites internet, tu savais le faire déjà avant, donc on continue. C'était partie de mon métier avant, mais c'était pas la principale, c'est quelque chose que je sais faire, qui aujourd'hui est pas extrêmement compliqué. Si voilà, après il y a plein de choses qui peuvent être sur un site internet, mais sur du site simple. Même le nôtre n'est pas si simple. Hein. Oui, mais pour des petites entreprises ou voilà, PME, c'est des choses qui se font. Donc on va essayer de développer cette activité. On est en train, ouais. Voilà, là on est en train de se mettre en place sur des plateformes, sur de la prospection de clients. On vous tiendra au courant si ça vous intéresse, sachant qu'on vous expliquait dans une vidéo quels étaient nos métiers avant, mais en gros moi j'étais commercial, je travaillais dans la com, et toi tu étais informaticien, enfin tu es toujours informaticien. Du coup voilà, comme je sais rédiger un peu des produits de com, et que je sais rédiger tout court, et que toi tu sais faire tout ça, et tous les deux on se complète bien, donc on va se lancer là-dedans pour gagner de l'argent. Voilà. Parce que comme on le disait aussi, c'est qu'on vivait sur nos économies depuis 2 ans et demi, et qu'on arrive au bout, et c'est aussi pour ça que la question s'est posée, de savoir ce qu'on allait faire ou pas. Parce qu'on est au bout des sous. Voilà. Ah non, il en reste. Il en reste, on n'est pas au bout des sous. On est plein de thunes. Non, puis il y a la YouTube Money, quoi. Non, la YouTube Money, je vais vous le montrer, on a acheté ça avec...
C'est trop bien, voilà. C'est notre investissement de la YouTube Money. C'est les petits micros. Je le repose doucement. C'est pas ça qui rapporte de l'argent. À notre niveau. À notre niveau, d'autres youtubeurs arrivent très bien à gagner de leur vie et c'est tant mieux. C'est pas pour ça qu'on partage. Je pense que c'est pas la seule activité qu'il faut avoir, à part si on est. C'est un peu dangereux, ouais. Très très gros parce que c'est très fluctuant sur YouTube suivant les mois. Là, mais là, le mois de décembre, c'est le mois qui rapporte le plus. Et c'est pour ça qu'ils font tous des vidéos. Ils en font 52 par. Voilà, c'est pour ça que le Vlogmas existe. C'est parce qu'ils font une vidéo par jour parce que les annonceurs payent énormément. Ils payent 3 fois plus cher, ouais. Nous, c'est pas ça. On a essayé sur le tourisme, alors ça nous plaît. Je pense qu'on continuera à le faire. On retourne au salon l'année prochaine, ponctuellement. Mais pour gagner cet argent là-dedans, ça demande un rythme. Ça rend un rythme effréné, à savoir qu'il faut des clients quasiment toutes les semaines, ou alors faire des gros projets comme certains font, ou faire d'autres choses, mais même les gros vidéastes de voyage, il y en a, ils font à côté de l'institutionnel pour payer les factures. Et je pense à Loris Monteux, qui fait beaucoup de vidéos de voyage, mais il fait aussi de la vidéo de BTP. Alors c'est sûr que ça le fait moins triper de filmer des ponts et des mecs qui mettent du YouTube. Mais ça paye les factures. Hein. Voilà. Voire sûrement mieux même. Oui, c'est ça. Que de partir à Bali, faire une vidéo à Bali. Mais voilà, donc nous, c'est de trouver cet équilibre-là. Donc on va continuer à partager sur YouTube, même si ça ne nous rapporte pas d'argent. Parce que il y a 2 ans, quand j'ai commencé, ça rapportait pas d'argent. C'était pas le but, ça rapporte, ça paye le café, c'est cool, voilà, ça paye un extra, et encore, bon bref, on s'en fiche. On va continuer à monétiser quand même la chaîne parce que je vous cache pas que c'est 100 €, alors c'est plutôt 50 d'habitude, mais on crache pas dessus non plus, parce qu'à la fin de l'année ça fait 100 €, ça nous fait un joli cadeau de Noël. Ça nous permet de racheter un micro, de pouvoir payer nos noms de domaine, voilà, de payer un peu l'abonnement téléphonique, les datas qu'on utilise pour envoyer les vidéos. Ça va être très très long sur YouTube, mais c'est important. J'avais vraiment envie de faire cette mise au point là. La régularité, il n'y en aura pas. Non, mais il n'y en aura pas dans le sens où j'y arrive pas. Alors je vais essayer de choisir un. Quand j'arrive à choisir un jour, je m'y tiens. Mais là, je m'étais dit, ouais, je vais la poster mardi. Et j'avais pas réalisé que c'était la veille de Noël. Et je me suis dit, mais les gens ont autre chose à faire que de regarder ma vidéo. Donc je la fais pas. Mais essayer de trouver une régularité, oui, mais. S'il n'y a pas, c'est qu'on n'avait rien à vous raconter. C'est ça. Sur la route, là, c'est presque plus simple de suivre. Oui, après, il faut aussi le temps de monter, parce que monter un vlog de 15 minutes, c'est juste 7 heures de boulot. C'est ça. Si on ne fait pas que parler, oui. Ah oui, s'il y a des images, si dans un vlog vous parlez pendant 10 minutes... là, ça va être facile, en 1 heure j'aurais monté la vidéo. Non, peut-être plus parce qu'on parle beaucoup. Mais si vous faites des plans séquence, du plan fixe, aller sur la musique, là forcément c'est beaucoup plus long. Si dans un vlog qui fait 12 minutes, vous en parlez pendant 10 et que vous montez 3 images... Comme dans celui-là, j'en profite, on va vous montrer où on est dans la Drôme maintenant.
gone, but now I'm sure you were some of the best of things to find. Would you follow me to wonders if you're everything that matters to me? Makes me wonder why I can't get over you. When you look at me this way, I find it hard to not give in. Voilà, c'est Voilà. bon, hein. Et on profite. Donc là, ça tout de suite, c'est plus loin à monter. Ça m'a pris plus de temps. Voilà. Enfin, je l'ai pas encore fait, mais ça va me prendre plus de temps de monter la séquence que vous venez de voir que tout le blabla qu'on est en train de faire. Donc, on verra. Voilà. En tout cas, on a toujours envie de partager et ça, on y tient, mais. Mais là- Voilà. Bref, on va pas faire 2 heures là-dessus. Non. Faire des stories pour dire bonjour les gens, on fait rien aujourd'hui. Non. Mais voilà. D'ailleurs, sur Instagram, si vous n'êtes pas encore, j'aimerais tellement avoir le swipe up comme ça là. C'est un rêve. Il faudrait qu'on soit 10 000 sur Instagram. Nous ne sommes que. Alors, ça veut rien dire. C'est énorme, 3 700 personnes. C'est comme ici là. Moi, je me rends même plus compte de ce que ça veut dire 6 800 abonnés. C'est ouf. C'est beaucoup. Enfin, de notre point de vue, je viens d'un village de 300 habitants. 6 800 personnes. On vous met tous dans. On remplit un stade de basket. C'est ça. Non, c'est Oh, combien de. ouais, certains, ouais. Faudrait qu'on fasse ça un jour. Un apéro géant. C'est un peu compliqué, mais bon. Alors, très jolie la Meuse. Oui, c'était très jolie la Meuse. Ah, attends, il faut que je. Je trouve la question pendant que je me fais. Ah, voilà, vas-y, fais-toi. Il y a moins de vidéos. Bah, on en a parlé, mais elles sont toujours bien. Merci. Bah, ah oui. Donc, je terminerai là-dessus. J'ai pas envie de vous partager des vidéos pour vous faire des vidéos pour dire que j'ai fait une vidéo. Vous pensez toujours voyager, arrêter. Alors, ça serait pour aller où? Est-ce que vous allez partir à l'étranger? Oui, on va partir à l'étranger par contre. Oui, ça sera On va le projet. sortir du francophone. Oui. Alors, quant au décalage entre votre actualité et les vidéos, ben on vous pardonne. Mais merci Denis. Mais bien sûr que vous nous pardonnez. D'ailleurs, on n'a pas le choix. Ben voilà, vous êtes pris en otage, vous n'avez pas le choix. Alors, en prêt, tac, tac, tac. Alors, Ouais, avez-vous tu vas une couper, carte ça. bancaire? Alors, avez-vous une carte bancaire? Oui, 2, 3. 3. On vous a dit, on a plein de caillasses. On est plein de thunes. Non. On est chez HSBC, mais ça date d'il y a 10 ans pour notre premier voyage, Ouais. parce que toutes les banques comme N26 ou Boursorama n'existaient pas, et à l'époque, pour voyager Banque en en ligne, Amérique latine et Amérique du Nord, HSBC était le plus simple, et là où il y avait le moins de frais il y a plus de 10 ans. Et on pouvait ouvrir un compte dans le pays où on arrivait, du moment qu'il y avait un guichet C'est HSBC, qu'on avait une adresse. Donc on a pu ouvrir un compte bancaire à Toronto en 2 jours. Voilà, et transférer, ils nous ont même donné une carte de crédit avec juste Master, une adresse, et on a pu transférer notre argent pour acheter notre van au Canada pour $10. Ouais, je vais mettre une photo là de C. Il était beau. Il est là, il est là, après, chut, et toi, il est là. Je le mets là. Après, on est au LCL parce que c'est notre compte Historique. Et on a pris la N26 pour les frais à l'étranger. Et elle est plutôt bien. Et si on se sent la motivation et l'envie, on vous fera une vidéo sur la banque si ça vous intéresse. Quel pays aimeriez-vous visiter? Ouais, un peu tout. Un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. La liste serait bien trop longue. C'est ça. Dans les rêves absolus, il y a toujours Ushuaïa en ligne de mire parce que c'est la ville la plus au sud du monde. Je rêve de Nouvelle-Zélande. Je rêve de Mongolie. Mais c'est des pays qui ça n'a rien à voir. L'Asie m'intrigue. C'est pas un rêve, mais ça m'intrigue. Ouais. Et j'ai bien envie d'aller me frotter à ça. Mais tout ça avec ta dame, c'est compliqué. Mais on n'a jamais dit qu'on voyagerait qu'avec ta dame. C'est ça, On leur donne des petits indices là. on verra. Peut-être qu'on va pas le vendre, mais peut-être qu'on va... Ou pas. ou pas. Et êtes-vous toujours content de ta dame? Il va bien, on en est content. Si on le laissait, ça serait pour aller dans des endroits où ça nous prendrait juste 8 mois d'y aller C'est en ça. camion et
et Très qu'il n'y a pas compliqué. que ça dans la vie. Donc, pas de questions, mais très curieux de connaître la suite. Vous êtes des curieux. Quelles sont les démarches que vous avez faites pour la domiciliation? Nous, c'est très simple, c'est qu'on a eu la chance que mes parents acceptent qu'on soit hébergé à titre gracieux chez eux. Ouais. Donc, en fait, tous nos papiers arrivent chez eux et ils nous les traitent. Ils nous les prennent en photo. Voilà, ils nous les prennent en photo, ils nous les envoient quand on en a. Et voilà, donc nous, on a cette chance. Sinon, On voulait se domicilier au CCAS et puis ils nous ont dit mais qu'est-ce que vous allez vous embêter? Vous mettez votre nom sur la boîte aux lettres et puis c'est Et fait. puis, ça change rien pour la taxe d'habitation. Au niveau des impôts, ça change rien. Vous payez vos impôts Non. classiquement, vous recevez la même chose. Enfin, voilà. On a déclaré à tous les organismes qu'on habitait ici et tout va bien. Voilà, c'est ultra simple. Mais le CCAS, c'est pas forcément très compliqué. Ouais, après, ça peut poser des petits soucis. Il faut y aller plus souvent. Voilà, faut y aller, ou alors sur des gens qui demandent des justificatifs de domicile ou des choses comme ça. Les vadrouilleurs, ils ont un peu Oui. cette problématique Bisous les vadrouilleurs sur leur pour leur papier. certains papiers, parce qu'ils demandent un justificatif, mais ils n'acceptent pas le fait que le CCAS soit un justificatif, donc c'est un peu compliqué. Alors que c'est quand même fait en mairie et qu'il Voilà. n'y a pas plus sûr que la mairie. Mais bon, voilà, nous on a cette chance-là et on remercie tes parents. Bisous. Voilà. Alors, comment ça se passe pour les enfants? Alors on a parlé des enfants de l'école, mais là, Emma me demande les enfants et la vie en camping-car. Mhm. Bah, très bien. Bah oui, puisque Daphné, si on lui dit qu'on va vendre ta dame, elle se met à pleurer. Ouais, et puis quand là on est dans une maison, elle nous dit je vous vois pas quand je dors. Ah oui, ça par contre, ils sont très emmailleris, comme on dit dans le sud, et c'est que Elle emmaillerie. nous voit pas, donc elle descend et elle veut dormir avec nous. Nous on lui fait Ah ben non, pour une fois qu'on a une porte. C'est ça, et en fait, non, elle nous dit ouais, mais je vous vois pas, c'est pas bien, enfin, j'arrive moins bien à dormir. Donc, Après, ils sont ultra indépendants sur plein de choses, mais alors sur ça, alors ça, pas du tout. fusionnel quoi. Mais c'est cool, et même entre eux quoi, là, s'ils dorment pas ensemble, ils sont pas bien. Hein. Alors, au début, ils disaient le jour où on aura une maison, je veux une chambre pour moi, bah, ça va pas nous coûter cher, hein, parce qu'on va avoir une seule chambre pour tout le monde. Alors, vivez-vous de vos économies? Bah ça, on l'a dit. Et un revenu, alors aujourd'hui, on n'arrive pas à se dégager, on a des revenus sur la route qui sont pas réguliers Et et c'est pas qui suffisant pour nous se dégager un salaire mensuel. et pour couvrir les frais. D'ailleurs, on avait fait une vidéo sur combien on dépense. On est toujours dans ces chiffres-là, peut-être un peu moins suivant les pays. Mais quand on va en Suisse, après le Portugal, puis là la Belgique, c'était pas cher, mais c'était pas cher. Donc on avait fait une vidéo sur combien ça coûte. Je vous la remets là. Voilà, comme ça vous aurez la réponse de combien ça coûte pour ceux qui avaient raté. Est-il besoin de rencontrer des gens autres que des camping-cars ou des vannes? Eh bien oui, alors détente de toi, ça c'est pas le problème. Oui, on a même rencontré des gens en maison qui nous ont invités chez eux. Donc ça c'est cool, on rencontre pas que des camping-caristes. La gestion de l'eau de boisson. Comment on boit l'eau? L'eau qu'on boit. Ah, oui. Alors, à ce propos... Une vidéo arrivera bientôt. Oui, parce que quand on était au VDL, Salon du véhicule de loisirs, nous avons eu la grande chance de rencontrer une entreprise qui fait des filtres pour l'eau. C'est ça. Mais, donc, ils vont nous envoyer le produit là. C'est ça. Pour être hyper transparent avec vous, ils nous envoient le produit gracieusement. Et pour qu'on le teste, parce que c'est un nouveau produit qui n'est pas encore tout à fait sur le marché. Donc on va devoir le tester, leur faire des reviews de comment ça se passe, est-ce qu'on a le même débit, enfin tous les tests techniques en échange du fait qu'ils nous l'envoient gracieusement. Et si on est convaincu, c'est bon, faites vidéo. Et seulement si, ils le savent, on n'en parlera pas, donc on ne va même pas vous dire la marque ou quoi que ce soit, mais on n'en parlera pas si on n'en est pas content, et si on en est content, on vous en parlera. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas content. Par contre, pour continuer quand même à parler de la gestion de l'eau, vu que ça fait 2 ans et demi que nous ne sommes qu'en Europe, là où l'eau est potable partout. Au début, on n'a pas trop bu l'eau de la cuve parce que le camping-car, on s'en savait que les vacances. Donc on prenait un petit bidon alimentaire et on mettait notre eau potable dedans. Même si l'eau qu'on met dans la cuve, elle est toujours potable en Europe. Mais au bout d'un mois qu'on a voyagé et qu'on faisait tourner la cuve tous les jours, on a décidé, nous d'abord, les enfants après, mais nous d'abord de boire l'eau et de voir comment ça se passait, si elle avait un goût, si. Et pas de problème. En fait, si vous roulez tous les jours, ou que même ça brasse. Ça brasse et vous roulez tout le temps. Et qu'on fait le plein tous les 5 jours. Et que... Voilà, nous on n'a jamais eu de problème avec l'eau. Hein. On aurait un doute, on a une odeur. Alors en Sicile, elle était ultra calcaire, donc voilà, c'est vrai que... on a bu un peu moins, mais on a toujours bu l'eau. L'eau, elle est potable de partout. Du moment qu'il n'y a pas de germes et pas de métaux lourds, c'est potable. Donc, on ne sait jamais... Alors, dans les pays où on est allé, on ne s'est jamais posé la question. Parce qu'on si on allait... c'est pour ça. Sans dire où on va, mais on envisage peut-être d'aller dans des pays où l'eau n'est pas forcément potable. C'est pour ça qu'on s'est rapproché de ces sociétés et qu'on va tester ce système. Voilà. Mais en Europe, en France,
Aucun problème. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr, prenez un petit bidon d'eau en plus. Et puis on a les gourdes, mais les gourdes on les remplit avec l'eau de la cuve. Et on a à peu près 100 litres d'eau. Et on tient 5 jours sans se doucher dans le camping-car. Donc c'était la question de l'eau. Condensation des placards en hiver, mais il n'y en a pas. Non. Plus que ça. On en avait un peu quand on calfeutre. Alors on a fait une vidéo sur comment survivre à l'hiver. Je ne sais pas s'il me restera assez de mais moins, il faut quand même laisser des aérations en fait. Le secret c'est qu'il faut fermer les prises là où il fait froid, mais il faut toujours quand même laisser l'air circuler parce que c'est là qu'on condense. Donc si on se calfeutre trop, on crée de la condensation. Si on laisse un tout petit peu ouvert à peine les trappes au-dessus de nous quand on dort, il n'y a pas de condensation. Voilà. Donc voilà. Et par ailleurs, nous souhaiterions également de temps en temps que vous nous donniez quelques exemples de ce que vous cuisinez dans Tadam. On avait fait une vidéo, si j'ai plus de place dans les i, je vous mettrai tous les liens dans la description. On avait fait une vidéo sur comment cuisiner dans Tadam, donc je vais vous la remettre. Mais là, on me dit, ça serait cool que vous fassiez de temps en temps des recettes. Et bah pourquoi pas. Pourquoi pas, faut nous le dire, mais on en fera plusieurs. Oui, mais c'est pas forcément. C'est soit j'en fais plusieurs, soit j'en fais pas, quoi. Mais. Non, mais on fera plusieurs recettes dans la même vidéo. On sait pas. En tout cas, si ça vous intéresse, dites-le nous. Mais c'est vrai que quand on parlait de pas partager tout et tout le temps, c'est typiquement les choses auxquelles on pense pas forcément à partager. On n'est pas des grands cuisiniers non plus. Ça n'a rien à voir. Tu fais des pizzas magnifiques. Mais typiquement, voilà, on cuisine le soir dans notre quotidien, on prépare la soupe, et on se dit pas, tiens, on va faire un vlog sur la soupe. Non. Mais si ça vous intéresse, pourquoi pas. Mais on se forcera pas. Voilà, pour en revenir à ça. Donc, ça y est. C'est fini. Parce qu'après, c'est fini. C'est les mêmes questions qui reviennent. Parce que vous êtes des petits curieux. C'est toujours l'argent. C'est toujours après. Qu'est-ce qu'on fait après? Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Vous verrez bien. On redescend dans la Drôme parce que il faut quand même qu'on aille fermer la maison. Enfin, là, on va faire le réveillon d'abord. On va faire le réveillon avec des potes. Et si vous êtes sage, on vous mettra, parce que c'est un réveillon déguisé, on vous mettra une photo sur Instagram. Parce qu'on va être comme des foufous. Mais on y va avec les enfants. Et on sera les seuls avec des enfants. C'est la vie. Sur ce, donc on va faire le réveillon. On redescend dans la Drôme parce que faut fermer la maison. On l'a pas fermée. Enfin, elle est fermée, mais elle n'est pas hivernée. C'est ça. Et on va finir de préparer tous nos projets pour notre société, parce qu'on a des clients à contacter et à travailler. Donc on va en profiter là que c'est un peu calme en termes de météo. Et puis on doit finaliser la prochaine destination. On croise les doigts. Croisez les doigts avec nous parce que ça va être, si ça se fait, ça va être ouf. Mais voilà, mais j'ai pas envie de teaser des choses si on les fait pas. Et puis après, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, parce que normalement cette vidéo sera partagée dimanche matin, donc je devrais être dans les temps. Et on vous dit à l'année prochaine. Mais oui, à l'année prochaine, et on vous fait des bisous. Des bisous. Ciao.